Ça a été fabriqué en labo. C'est une bombe chimique, c'est la chauve-souris. Finalement, c'est le pangolin. Non, c'est la chauve-souris qui a mangé le pangolin, qui a contaminé le pangolin. On ne sait plus. En tout cas, il y a le coronavirus. Surtout, n'oubliez pas de vous laver les mains avant de regarder ma vidéo. Hein. Bref, je m'appelle Catherine. Bienvenue. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, faut t'abonner là, c'est les trucs rouges là, il y a marqué s'abonner, tu t'abonnes. Et puis à la fin de la vidéo, si ça te plaît, tu appuies sur le pouce bleu. Le pouce bleu qui est comme ça là, hein, pas celui qui est comme ça. Hein. Et si tu n'aimes pas là, tu quittes. Tu quittes. Bref, je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, je suis là pour parler de cette période difficile que nous connaissons tous, que nous traversons tous dans le monde entier. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose qu'à moi. Moi, j'ai l'impression que hier, c'était le 31 décembre 2019, j'étais là comme ça. 10, 9, 8, 7, ouais, tout plein de bonheur, tout plein de bonnes choses, oh ma chérie. Hein? Le lendemain, mes chers compatriotes, dès le lundi, je ne sais pas quel jour là, les écoles, les crèches, les collèges, les lycées seront fermés. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Voilà. Nous sommes arrivés à cette guerre. Pourquoi? Parce que quoi? C'est un virus qui a démarré là-bas en Chine, à Wuhan. Et le virus là, il était là-bas. Nous, on était encore au mois de décembre. On préparait nos fêtes tranquillement. On était là. Voilà, on préparait la nouvelle année. On était bien. On s'imaginait pas. Tu vois, moi personnellement, j'étais à 1000 lieues, même 10 000 lieues de m'imaginer que nous serons concernés par ce qui se passait là-bas à Wuhan. Et donc, où a été découvert le premier cas officiel dans ma ville? Applaudissez pour moi, on va arrêter d'applaudir. Arrêtez, j'ai honte, arrêtez. Arrêtez d'applaudir, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Partout dans le monde, on a dit, restez chez vous, il faut plus sortir. Si tu dois sortir, il faut sortir seulement pour des choses de première nécessité. Quelle était la première nécessité? Hein? C'est ça. D'ailleurs, c'est mon dernier rouleau. On va se battre. Le symbole de 2020. Des gens se sont bagarrés dans les magasins pour ça. Bagarrés pour des pâtes, pour du PQ. Partout dans le monde, les gens sont partis acheter des PQ, des pâtes. Hein? Aux États-Unis qui ont confiné plus tard parce que bon, au début, ils se sentaient pas concernés. Hein, bon. Et ils sont partis s'acheter des armes. Et protéger leur maison quand ils sont chez eux. Quel modèle se vend le mieux? C'est le Glock 48, 9 mm. Avec ça, rien ne peut vous arriver. Il coûte combien? 488 €. Donc on te dit tu vas rester chez toi, toi tu peux acheter des armes. Tu vas tuer qui? Tu veux tuer ta famille, tu veux te tuer, c'est quoi? Au cas où tu supporterais pas le confinement, qu'est-ce qui se passe? C'est juste au cas où. Moi j'ai attendu la fin du confinement pour vous parler parce que j'ai fait ma recette de beignets là. On a parlé un peu, on a rigolé alors que j'avais même pas envie de rigoler. Hein. J'avais pas envie de rigoler, j'étais traumatisée comme vous. Mais traumatisée. Ah, j'étais même plus traumatisée que vous-même, mais je n'ai pas voulu le montrer. Pourtant, j'aime rester à la maison, mais quand même là, non. Ce virus a révélé le sale côté du monde, quoi, le mauvais côté de l'être humain. Il a aussi révélé de belles choses. Ça a révélé une certaine solidarité à 20h. Sauf chez moi, hein, dans mon quartier à 20h, là, c'est silence radio de minuit à minuit. À 20h, il se passe rien. Ma grand-mère, par exemple, elle, 20h, là, c'était son rendez-vous. Genre, on est au téléphone à 19h, 19h50. Elle me dit, bon, je dois te laisser, il faut que je prépare mon repas. Parce que là, ça va être bientôt l'heure des applaudissements. C'est mon moment, de la journée, c'est le meilleur moment de la journée, etc. Ok. Je vous envie un peu. Bon, donc, mon confinement, là, c'était très, très grave. Voilà. Tous ceux qui vivent avec moi, là, me disaient, non, Catherine, il faut vraiment que faut pas que tu t'habitues trop hein, à ce confinement.
C'est pas notre problème la météo, c'est plus notre problème. Bon après-midi à vous aussi. C'est plus notre problème ça, on s'en fout, on s'en fout. Qui est là? Aujourd'hui, à 2 jours de sortir, j'ai décidé de me reprendre en main. Voilà. Je suis là. Je me pose des questions sur la gestion du gouvernement français face à cette épidémie, face à cette crise. Franchement, au début, on nous disait, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à craindre en France, ça n'arrivera pas en France. C'est pour ça que nous, on était tranquille, hein, on a été tranquille jusqu'à quand même? On était tranquille jusqu'à février. C'est arrivé à Bordeaux, et puis par la suite, il y a eu un truc là-bas dans l'Est, là, à Mulhouse, à Moulins. On a commencé à accuser un rassemblement évangélique. Il y a eu un autre cas, là, le cas de l'anglais, là, qui est parti à Contamine, bizarrement. Ah là 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 là, c'était pas marrant. Après, on nous dit, oh, les masques. Alors que nous, à la télé, on voyait déjà les Chinois avec des masques et tout. Et finalement, bon, ben, au mois de mars, hein, notre cher président nous annonce que nous devons rester chez nous. Au lieu de nous dire, il n'y a pas assez de masques ou je sais pas quoi, ça a été mal géré. Non, les masques ne seront pas nécessaires, mais restez chez vous, hein. Restez chez vous, lavez-vous bien les mains. Et moi, ça fait partie de ma vie, hein. J'ai pas attendu le coronavirus. Vous connaissez Monk? Ben moi, c'est Monkessa, enchanté. Voilà, je suis sa sœur. Ma vie, c'était déjà une vie... Moi, je regarde mal les gens qui sortent des toilettes sans se laver les mains. Je suis contente aujourd'hui. Je suis contente aujourd'hui de voir plein de gens qui se lavent les mains. Ah là là, on est frères. On est ensemble maintenant. Au début, on te dit, oh non, les masques ne seront pas nécessaires. Juste parce qu'il n'y en a pas en fait. 2 mois après, on te dit, ah, vous allez bientôt sortir. Mais finalement, les masques vont être obligatoires. Et en plus, si tu n'as pas ton masque, tu vas payer 135 €. Donc, on entend des news comme quoi ils veulent aller tester un vaccin qui a été créé en 2 jours en Afrique. En Afrique où il y avait quoi? Que quelques cas. Les Africains ne sont pas des cobayes. C'est bon, vous avez déjà mis le sida là-bas, vous avez déjà mis je sais pas quoi là-bas qu'on ne sait pas encore. Hein? Il y a le paludisme qui tue depuis. On n'a jamais entendu que oh, on va aider l'Afrique. J'ai vraiment réfléchi à faire cette vidéo parce que entre rire, pleurer, être en colère, etc. Moi, j'ai pas su choisir mon camp en fait, hein, parce que j'avais toutes les émotions mélangées. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai pris mes médicaments. Que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Ouais. C'est dans cette période le seul Viviane, il m'appelle comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh, Viviane. Oh, Viviane. ah, Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Viviane. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh, Viviane. Viviane. Oh, Viviane. Viviane. Oh, Viviane. Viviane. Oh.